Vous avez le Zain, page 4, paragraphe Zain. Ve'ot teda. Qui a choné. Ça n'a pas marché la fois dernière, j'espère que ça marche. Qui a choné. Alors on a dit Leilou Nishmat Janine Khmaïsa Brami. Ve'ot teda. Sache. Et encore, sache. Qui a choné Avera Achat Eser Pamim. On l'a fait ça aussi, on a déjà fait le Zain. On l'a fait le Zain. Oui, mais Chet, on est maintenant. On a fait le Chet aussi. Non. Si. Alors on est dans le Chet, on est au Chet. On est au Chet les amis, mais là je me suis trompé, on a déjà fait le Zain. On est au Chet. Il faut apporter un Khatat. Verao Rainu ki rabu abonot ador alzot. Qui est shanashim rabim menav ekalvim nafshan lizer mervot yeduot. On a vu, donc on avait dit ça, on le retraduit. Donc il y a beaucoup de personnes, c'est le mal de notre génération. Parce qu'on voit beaucoup de personnes qui font pas attention à des averot yeduot. C'est-à-dire que le gars il sait qu'il a un vice dans telle ou telle chose et il fait pas attention, il se protège pas, il se met pas des barrières de lui-même. Alors qu'il sait que ça, c'est difficile pour lui. Que c'est le feu. Et comme on a dit à la fin, ça devient comme, pour eux comme du permissione. Il se permet. C'est fini. C'est qu'ils n'ont même plus le problème. On avait donné l'exemple, Tzadik. D'accord? Si tu te dis pas que, par exemple, l'exemple, mais c'est pas pour. C'est un exemple. Si maintenant tu te dis pas que, et tu sais très bien que la plage mixte c'est interdit. D'accord? Il y a déjà des gens pendant 20 ans, 30 ans, 50 ans, 60 ans. Non, pour eux c'est éther. On ne voit même pas le problème. Comment on a fait des trucs qui te disent mais qu'est-ce qu'il y a, où est le problème? Non. Tu sais que c'est un problème. Non, mais sérieusement les amis. Tu sais que c'est un problème. Tu sais que c'est pas très cachère. Tu sais que c'est pas du tout cachère. Attends, aval. Bon, sera ta chaîne. Tu vas faire le pas, ça va avancer. Mais de se dire qu'il n'y a pas de problème, c'est là le problème. Et il y a des gens qui vont vivre comme ça pendant 50 ans. D'accord? Par exemple, tu vas me dire un exemple, tu vas dire que là, tu es vraiment extrémiste. D'accord? Quand on était en France, qui n'a pas utilisé la minuterie pour la télé Shabbat? Qui? Quand il y avait un match de foot, quand il y avait le machin, pour les infos, on mettait la minuterie, c'était… Non, mais c'était même pas, on va dire c'était normal. Oui, ça dit. Grâce à Dieu. Moi non plus la vérité, c'est mon père qui a allumé. D'accord. C'est une minuterie. Jusqu'à après Baruch Hashem qui fasse Shabbat. En tout cas, bon. Mais il y en avait qui étaient donc Baruch Hashem, et ça y est, on fait Shabbat, on mettait la minuterie. Maintenant, il y a des gens que je connais malheureusement. Ça fait 50 ans qu'il y a la minuterie à la maison Shabbat. Merci de me rappeler. Le problème, il est où? Il n'est pas de la minuterie, il est… Voilà. Na, c'est l'okéter. Où il est le problème? Le problème, il est que c'est pas shabbatique. Le problème, c'est le Shabbat. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de Shabbat. Donc, on a compris. Évolue. On t'a pas demandé de devenir Baba Saleh en un jour. Amen. On t'a pas demandé d'être. Mais comprends qu'il ne faut pas se mentir. Il ne faut pas que la Vera ou la conduite qu'on a maintenant, elle soit biaisée. J'aime ce mot. Biaisée par nos pulsions, nos passions, nos envies, nos désirs. Ve'ilo lo hayu noagim ken rak al avera achat cholira ou benafsham kasher bianu. Av ki noagim ken al azarot rabot. Il dit bon, c'était encore sur une avera. On a dit que c'était très grave déjà. Malheureusement, c'est même pas sur une avera qu'on se comporte de cette manière-là. Et là, sur plusieurs avérotes, on dit bon, ça c'est pas grave. On s'est fait un menu dans la Torah. On s'est fait un Torah menu. Apéro Torah, petit apéritif. Je vais prendre une petite olive. Non, la viande rouge, j'en veux pas. On se fait une petite menu dans la Torah. Ce que je veux, je prends. Ce que je veux pas, je prends pas. D'avoir casé la Torah, c'est tout un bloc. Maintenant, attention. Le rêve de Yaakov, c'était une échelle. Comme on a dit, on évolue, léat, on avance, léat. Il ne faut pas se dire que ça oui et ça non. On fait notre petit méchoui dans la Torah. Ou ba'ena mina chamurot, kmo shuot rinam. Par exemple, les choses qu'on dit, bon, c'est pas grave, de jurer comme ça. C'est très grave, vous savez, de dire je te jure. C'est très grave. C'est un éder. Celui qui a un portable, ça serait bien de le mettre, je pense, parce que il est en train de chauffer, je sais pas pourquoi. Il est cassé mon portable. Pour mettre zoom. Quelqu'un qui maudit les autres ou qui se maudit lui-même. Par exemple, il fait quelque chose de pas bien. Et il s'en veut. Il se parle mal. On parle de raisin, on fait quoi là? Vaskaret Shem Shem Levatala. Quelqu'un qui prononce le nom divin en vain.
Oh, mais comme chez Notaro Beadaim ou Nekiot. Par exemple, il va manger, il n'a pas fait les tilat, Yadaim, ou bien il a les mains sales et il va prier. Vers la Mataim Minaani, où il y a un pauvre qui passe, tu sais très bien que c'est un pauvre, il a besoin d'argent, il a besoin de manger, et toi? Je fais semblant de pas le voir. Ah, je l'avais pas vu, je l'avais pas vu. Souvent ça. Hein. Vesina Trinam, la pire chose. Le type il rentre, tu l'aimes pas parce qu'il a une tronche qui te revient pas. Mais alors pourquoi il t'a rien fait? Il t'a rien dit, il est cool, il est gentil, mais c'est comme ça. Là, c'est ce lien-là. Ouais. Tu sais pas pourquoi. Ah non, mais toi t'es pas administrateur, ça marchera pas. Vegavou t'alève. Ou l'orgueil. Tu dis c'est pas une avéra l'orgueil. C'est pas une avéra, c'est la avéra l'orgueil. Parce que Dieu il dit que l'orgueilleux et moi ne peut pas vivre dans le même monde. Quelqu'un qui est orgueilleux, Dieu il dit je peux pas vivre avec lui. Ou netina tritit, vistakel barayot. Quelqu'un qui a l'habitude de regarder les gonzesses. Ça va. C'est une création de Dieu. C'est une création de Dieu. C'est pas grave. Chamatem. Si ça lui fait rien. Regarde, ça lui fait rien. Ça lui fait rien. Si ça lui fait rien, on en a deux bizarres dans la Kehila, la vérité. Si je te mets un petit pigeon, ça te fait quelque chose? Non, faut l'éteindre, Parce que. Là, il y a sa Ça fait femme, du larcène. il y a moi et vous. Alors ça marche, ils entendent là? D'accord. Là, c'est le déco, là. J'ai bien Donne. tes conneries. Voilà. Ah bah y a plus. Je t'ai dit, c'est moi l'administrateur. Tu peux pas l'avoir si moi je me déconnecte. Tu peux plus l'avoir. Ah, ouais, d'accord. Tranquille. Je vais lui rendre service. Moi je sais, je t'avais dit. Quoi? D'accord, Bistakel Barayot. Donc encore une fois, de regarder les choses interdites. Ou Bitul Talmud Torah Keneget Kulam. Ah, Bitul Talmud Torah Keneget Kulam. Tout ce qu'on a dit, Shvuat Shav, Shvuat Rinam, Sinat Rinam, regardez Barayot. Si tu es Mevatel Talmud Torah, ça pèse contre toutes ces avérotes là. Bitul Torah. C'est-à-dire que tu as maintenant la possibilité de venir étudier, mais tu vas aller jouer à Crunchy Duck là. Crunchy Duck. Où tu vas voir tes infos, où tu vas voir tes machins. Alors tu peux étudier la Torah. On parle pas que. Quoi? Ah oui, c'est dur. On a des moments de se détendre. On n'est pas en train de dire de te détendre, ça dit. On dit que tu peux étudier la Torah, il n'y a aucun problème. On n'est pas tu vas aller te promener avec ta femme ou faire les courses déroulées. Tu peux étudier. Tu peux prendre sur toi le matin une demi-heure, il n'y a aucun problème. Mais toi, tu ne veux pas. Voilà, ça s'appelle tu ne veux pas. Ça s'appelle Bitul Torah. Non, mais Pire que Torah, ça. Ça peut être aussi voir les infos le soir. C'est Bitul Torah. Pas forcément. Pas forcément. Non, pas forcément. Pas forcément. Mais je vais te dire. Pas forcément. Il va prendre un livre, il va étudier. Pas forcément. Pas forcément. Ça dépend des personnes, ça dépend des niveaux des personnes. Tant mieux. Le Bitul Torah, ça dépend du niveau des personnes. Chacun, il doit se connaître et savoir. Maintenant, tu peux faire un gros Bitul Torah. Je vais te dire lequel. Tu viens le matin, t'étudies, mais tu parles de tout et de rien. Tu es là au chiot, mais tu n'es pas là. Ça, c'est le plus grand Bitul Torah. Vaut mieux que tu ailles travailler que tu restes ici pour rien faire. T'entends ce que je viens de te dire? Alors concentre-toi, bordel. Ça suffit. Comment? Baltachrit de temps. Bal tachrit de temps, exactement. Si tu es là, tu es là. Si tu n'es pas là, tu n'es pas là. Mais ça, c'est une éducation dans la vie. Comme pareil, quand tu vas sortir avec ta femme au restaurant, sois pas dans ton travail. Si tu es avec ta femme, tu es avec ta femme. Tu es avec tes enfants, tu es avec tes enfants. Tu fais le travail de tes gosses, tu fais le travail de tes gosses. Tu vas sortir avec eux au parc, tu es avec eux à 100%, pas avec le portable en train de faire. Il faut être présent au moment présent. Ça suffit de ne pas être là quand il ne faut pas être là. Et encore plus grave, dans le Talmud Torah. marqué dans la paracha pour les Kohanim. Ceux qui étaient là à ce moment-là. Exactement. Ils avaient chacun leur mishmeret. Tu as compris de ça dit. Et encore plus grave dans le Limud Torah. Tu prends sur toi le matin, tu es là une demi-heure, tu es là une heure, tu es là une heure et demie. Tu brasses du vent parce que tu discutes, parce que tu parles, parce que tu es là, parce que tu n'es pas là, parce que tu es. C'est chaval, c'est chaval. Regardez ce qu'il dit le Rav. Verabot kaele. Katamnu miktsatan etzel bnei ador. Il parle de sa génération à lui. Il dit là, je vous ai ramené quelques avérotes qui sont connues de notre génération, il y a 800 ans. Les askiram ou les aziram, pour les rappeler, pour faire attention à cela. Vechen raoui lechol bal tshuva. L'irtov migilat sefer advarim asher nirshelu bahem amizot asher kitseru mikiyuman. Il dit c'est bien d'écrire sur une petite feuille, avoir un petit calepin et d'écrire tous les jours les avérotes sur lesquelles tu n'arrives pas à travailler et les mitzvot que tu n'arrives pas à accomplir comme il se doit. Et tous les jours tu regardes et tu essayes d'arranger. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il attend de nous? Qu'est-ce qu'il veut de nous? Il sait très bien, voilà. Et c'est vrai qu'on n'a pas, comment est l'expression en français là? On n'a pas construit Paris En un jour. en un jour.
Alors c'est Vadaï qu'on ne se construit pas en un jour. C'est une évolution, mais il veut que tu évolues. Et une, Le plus dur, c'est ça, d'écrire. le plus difficile. C'est d'écrire. J'ai fait ça, j'ai pas fait ça. j'ai fait ça. C'est le plus difficile. Pourquoi? Parce que quand tu commences à écrire, c'est commence quelque chose conscience. d'être. Voilà. Et, donc, conscience. et donc la chose devient réelle. Et c'est ça en vérité qu'on a besoin. Il faut rendre réelle la teshuva. On est aux têtes, les amis, on est aux têtes. Veine. Madregot rabot la teshuva. En vérité, dit le Rab, et c'est ce qu'on a dit Rabbi Aaron. Rabbi Aaron, c'est ce qu'on a dit. Madregot rabot la teshuva. Il y a plusieurs niveaux à la teshuva. C'est pas je fais teshuva et c'est comme ça, c'est d'un coup. Non, il y a plusieurs niveaux à la teshuva. Au niveau, plusieurs étapes. Madregot, niveau. Comme les escaliers. Madrigal. Ulfi à Madregot, Une étape où. Ulfi à Madregot, Itkarev à Adam et la Kadosh Baruch Hu. Et selon les niveaux de lesquels tu vas évoluer, dans lesquels tu vas évoluer, tu vas te rapprocher du maître du monde Hachem. Veonam, lechol tshuva timatzeh selicha. Elle est très, 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 très belle cette phrase. Je la relis. Veomnam, lechol tshuva timtza selicha. Ach lo titar hanefesh toar shalem liot ha'avonot kelo hayu. Sulati kasher iter adam et libo ve'yachin et rucho kasher yitbaer. Si maintenant je t'explique que quoi? Que il y a plusieurs madrigot de teshuva, il y a plusieurs niveaux de teshuva. Ça veut dire quoi, Rabbi Aaron, en deux mots? C'est que tu ne vas pas faire teshuva d'un coup sur tout. C'est pas possible. C'est-à-dire, donc tu as des niveaux de teshuva. Et en fonction du niveau de teshuva dans lequel tu es arrivé, tu vas te rapprocher à un certain niveau de Dieu aussi. Et si tu me dis ça alors? Donc à ce moment-là, si j'arrive à ce niveau de teshuva, je n'ai pas le pardon d'Hachem. Non, c'est l'onachon. Parce qu'à chaque niveau de teshuva, tu as une slicha, tu as un pardon de Dieu qui est propre à cette teshuva que tu as accomplie. Shamata. Et ça revient à ce qu'on a dit et ce qu'aime beaucoup, beaucoup mon cher ami Rabbi Yosef Valensi. D'accord? C'est qu'il ne faut pas se dire, bon, mais tant que je ne suis pas arrivé au top, ça ne sert à rien. Non, c'est l'onachon. Hachem, il sait que tu ne peux pas arriver au top d'un coup. Il sait que c'est par niveau. Et au niveau où tu es arrivé, par rapport au niveau maintenant où tu es, tu as une selicha. Hachem, il te pardonne. Par rapport au niveau. Alors, c'est vrai que tu n'es pas arrivé au bout, parce qu'il y a plein encore d'autres avérotes que tu dois nettoyer, plein d'autres midotes que tu dois travailler. Émettre. Mais par rapport, et là je rejoins ce qu'il a dit mon ami Moshe, Rabbi Moshe, à l'étape à laquelle tu es arrivé, c'est que là, le Tour de France, il y a le Tour de France là. Regardez, c'est quoi? Il y a une équipe israélienne. Est-ce que vous connaissez un petit peu le Tour de France? Le Tour de France, celui qui gagne, là, ça c'est le France. Mais celui qui gagne, il a le maillot jaune. Mais il y a aussi le maillot de l'étape. Vous savez ou pas? Chaque étape, il y a un maillot. Chaque étape, il y a un maillot. Le maillot au point rose, le maillot rose, le maillot machin. Ouais, je ne me rappelle plus c'est quoi exactement. Il y a du grimpeur. Voilà, meilleur grimpeur. C'est le vert. Voilà, meilleure étape, meilleure étape, meilleur temps, mais roulé. C'est pas poli. Eh bien, on va apprendre du Tour de France, les amis. C'est vrai que nous, il faut qu'on aille et que la perspective, l'objectif, c'est quoi? C'est le maillot jaune. Je veux gagner le Tour de France. Ça, c'est la tchouva absolue. Mais chaque étape, elle est importante, la Torah, elle te dit. Chaque étape. Et à chaque étape, tu as un maillot qui t'appartient. À chaque étape, tu as une selicha. À chaque étape, tu as un pardon d'Hachem. Et c'est une belle étape. Voilà, tu as gagné déjà. Alors, tu vas vers le maillot jaune, Bezrat Hachem. Mais tu as gagné une étape. Shamatem, la métaphore, elle est magnifique. Parce que même dans la teshuva, toutes les étapes de la teshuva ne sont pas les mêmes. Comme tu as dit, des fois, c'est le maillot à petit point rose. Ça, c'est grimper. Tu as réussi à faire teshuva sur certaines choses où tu n'arrivais pas à te lever tôt le matin. Après, tu as fait teshuva sur les choses que tu regardais. C'est le maillot vert. C'est le maillot. Chaque étape est là, sa selicha. Shamatem, pas une seconde qu'un juif se pense que si je ne fais pas teshuva d'un coup et que je ne suis pas bon dans tout, d'un coup et que je fais. Alors c'est zéro. Zélo nachon. C'est une taout gassa. C'est une erreur monumentale. Shamatem, faut pas s'empêcher de faire teshuva, même si tu es alors. Allez, maintenant c'est sur Shabbat, maintenant c'est sur les tefilines, après ça sera sur les femmes, après ça sera sur le casino, après ça sera dans l'argent, après ça sera dans le couple, après ça dans le midot. D'accord, on avance, on évolue. Après, moi, non. Le but, Mechila, du terme, je sais très bien. Mais moi, je te dirais ce qu'il faut arriver. Il faut être des Bnei Torah. Il faut être émet. Il faut essayer de mettre arriver à soi-même, c'est ça. Il faut être des Bnei Torah, des véritables enfants d'Hachem. Le niveau, ça c'est toi en fonction. Mais ça, c'est les étapes, Michael, c'est les étapes. C'est les étapes. Émet en fonction de ce que tu veux. Ouais, mais si Bien t'es sûr, pourri, mais frère, ça, le émet. Émet, c'est ma T'es team. pourri, frère, t'es honnête avec toi-même et t'es pourri, frère. Non, au contraire, Dafka, si tu sens que t'es pas bien, Je pense pas que quelqu'un est être. Je pense pas que quelqu'un de pourri, il se sent bien. Bah, si Au fond de lui, il ça, se sent pas bien, si- c'est sûr. Puisqu'on a différentes midotes qui nous sont attribuées, la Mais colère, le quelqu'un truc, qui sait qu'il etc. fait du mal, il le sait au fond de lui, il est pas bien avec ça.
Quelqu'un qui Je fait du crois mal. pas que quelqu'un il peut être bien avec le mal. Non, mais pas forcément du mal. Il n'y a pas forcément du mal. Quand le mec il regarde les femmes pour lui, il voit pas le mal. S'il les met avec lui-même, tu comprends ce que je veux dire? C'est pas toi, tu parles par rapport aux autres. Là, Tu c'est les choses parce par que rapport aux autres. Là, tu dis, il est même pas conscient qu'il y a un Ouais, voilà. Alors, on parle pas de ça. Voilà, c'est ça. Voilà, s'il n'est pas conscient, il n'est pas conscient. Mais ça locataire. Il est né, non, il est né comme ça, dans une famille machin, il n'y a pas Non, de. en fait, Tout est permis, il n'y a pas de limite. En fait, le truc, c'est le Bnei Torah, c'est-à-dire qu'avoir toujours la présence. divine, Voilà, le- voilà, le- voilà. le- porter. Être un Ben Torah. En même temps. C'est tout. C'est tout ce qu'il faut être. Vechen Katouv, il y a écrit dans Teilim, tu le connais ce Teilim Tzadik. Ashre Adam lo yarshov, Hashem lo avon ben bechor remiya. Uchinyan abeged atzarir kibus, ki ameat min akibus il boleh avira goal mimeno. Ach lifirov akibus lidaben. Il dit c'est quoi l'exemple de cela? De l'homme qui fait teshuva par étapes? C'est l'exemple d'un linge sale. Le linge sale. C'est vrai que lorsque tu vas le laver une première fois, ça va enlever la tache. Ça enlève la tache, tu as lavé, ça enlève la tache. Mais plus tu vas laver le linge, plus il va devenir blanc. Mais c'est ça exactement la même chose. Tu vas mettre une fois, tu l'as lavé, ok, tu as fait tchouva de manière clalite, générale, ok, je prends sur moi le Shabbat, le hol d'Hachem et tout ça. Mais tu peux faire tchouva surtout, tu connais même pas, tu sais pas, tu as le Hodéa. Donc tu vas commencer à apprendre, tu vas continuer à apprendre. Et plus tu vas avancer, plus tu vas apprendre, plus tu vas te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, plus tu vas laver, la ben, tu vas laver, devenir blanc, Bezrat Hashem. Donc tout par étapes. J'ai beaucoup aimé cette métaphore du linge sale. Vechen Katouv, Erev Kabesini Me'aboni. Akadosh Baruch Hu, il nous lave de nos fautes. Plus blanc que blanc. Vous kabes anefesh mina avon, qui achète rabes et liba. Écoutez bien. Et en fonction, ça va te plaire, Rabbi Aaron, en fonction de combien tu vas être prêt et capable de laver ton cœur, de la même manière, le péché sera lavé. Parce qu'en réalité, le péché, il est lavé en fonction de la tarat alev, la pureté du cœur. C'est le cœur. Tu parlais tout à l'heure, Rabbi Michael, tu viens de le dire, pas tout à l'heure, de émet, de la vérité. Voilà, c'est la vérité qui est dans le cœur. Elle, quelqu'un de vrai, quelqu'un de sincère. Lève tahor, un lève pur. Et plus tu es sincère, plus tu es vrai, plus tu es pur dans ton cœur, plus tu te laves de tes Ça, péchés. on fait les lèvres, c'est quoi le truc qu'on va là-dedans pour la lune là. Lève tahor beral Elohim. Ça veut dire quoi? Lève tahor beral. Dieu, il m'a créé un cœur pur. שנאמר, כבשים יראה ליבך ירושלים. ואמרו רבותינו זכרם לברכה, אשרי איש ירא את השם בעודו איש. Pourquoi il écrit אשרי איש ירא את השם? Quand est-ce que tu es ish et ירא את השם? Quand tu es encore ish, tu es appelé ish, tu es appelé un homme. C'est quoi Ish רצונם. Adam Yireh Shamayim. Il a fait. C'est ça? Ish, c'est Adam ירא שמיים. רצונו לומר, extraordinaire. Ça, quand on dit Ish de la Torah, c'est quelqu'un de bien. חשוב. Ish Elohim. Exactement. C'est quelqu'un de bien. Parce que tu as compris ce qu'il a dit, Rabbi Daniel? C'est les Rachetevot. Ish, Aleph, Yud, Shin, Ouais. Adam, Yere Shamaim. T'as compris? Retzono lomar, ki tshuvat Adam ame'ula bime bechurotav, beot kochalav itgaber al yetzro. C'est quoi la meilleure tchouva? Il dit le Rav. La meilleure tchouva, c'est quand tu es encore jeune, quand tu as encore la fougue, quand tu as la force, et que tu as la force de faire des averot, et qu'à ce moment-là, tu es mitgaber al yetzer. Tu es mitgaber et tu surmontes le yetzer hara pour Akadosh Baruch Hu. Et Khadasha, Daf Khadash, dans le Pirkei Avot. Exactement. Ve'achen, kol tshuva moïla. Mais n'importe quelle teshuva tzadik, elle a un bénéfice, elle peut avoir un impact, elle peut avoir un grand impact devant Hachem. Comme je t'ai dit, Tachem en al-daka, v'atomash ben adam. L'homme, il peut revenir jusqu'à la dernière seconde. Dernière seconde, dernier souffle, et faire teshuva. Ton dernier souffle, et faire teshuva. Ve'amro v'atenu zam evracha, adir ducha shel nafesh. C'est quoi maintenant? Revenir jusqu'à la dernier souffle, la dernière pouvoir respiration que tu fasses teshuva. Donc là, ici, le Rav, il nous dit quelque chose d'extraordinaire, c'est que ne pas penser une seule seconde que la teshuva, elle est loin de nous, dans le sens où, si je ne fais pas teshuva sur tout d'un coup, ça ne vaut rien aux yeux d'Hachem. Zelo nachon. La teshuva, elle est par étapes, et chaque étape, Akadosh Baruch Hu te pardonne sur la teshuva que tu as fait, et tu évolues et tu avances. Mais ça donne un éther un peu à tout le monde, ça veut dire à mon dernier saut, je ferai, tu vois. Bah, on revient à ce qu'on a dit le Rambam. On revient. Voilà. Là, ils ont pris un diable. Il y en a dans leur sommeil. Voilà. Voilà. Et on revient à ce que dit le Rambam. Si une personne elle faute et elle dit Echeta ve'ashuv, Echeta ve'ashuv, l'autre nimlo l'ashuv. Quelqu'un qui dit je vais fauter mais après je reviendrai. Donc les khatrila il dit ça. On ne laisse pas la possibilité de revenir. C'est pas qu'on ne le laisse pas. C'est qu'il va être tellement fouillé dans la Avera qu'il y a des bérotes. On va le voir B'ezrat Hashem. Il y a des bérotes qui nous empêchent de faire
teshuva. Ouais. Pas parce que Dieu il empêche, c'est ta Averot qui t'empêche de faire teshuva. Oui. À demain. À demain.